réponse des opérateurs économiques vis-à-vis de l'OADA, il faut dire, le président l'a indiqué tout à l'heure, il faut dire que l'OADA, c'est un droit communautaire. C'est un droit d'ensemble qui fixe un certain nombre de normes pour réaliser des affaires. Qui réalise les affaires? En tout cas, le président l'a dit, ce n'est pas l'OADA elle-même. Ce sont des agences économiques que vous appelez opérateurs économiques qui se trouvent dans l'espace, dans tous les pays de l'espace OADA. Et à ce moment, ils devraient pouvoir avoir confiance à cette facilitation. Parce qu'il s'agit des procédures, il s'agit des normes qui sont établies pour leur faciliter l'exercice des affaires. Quand on est opérateur économique, on veut bien que ces affaires prospèrent. Personne ne peut dire le contraire à cette assertion économique, juridique, sociale, bancaire, financière, et ainsi de suite. Donc, il revient, le président l'a dit, aux opérateurs économiques de se montrer confiants vis-à-vis d'un instrument communautaire que leurs États ont bien voulu mettre à leur disposition. Et ceci est très important. Voilà, Monsieur le Président, le petit complément que je tenais à faire. Dernière série de questions. Vous avez demandé également les enjeux. Ben, je vous ai dit tantôt que les défis de l'OADA aujourd'hui, c'est d'abord de se moderniser, de faire en sorte justement qu'elle soit également installée dans la bonne gouvernance et que les conditions soient réunies pour l'atteinte des objectifs. C'est très important et c'est pourquoi je disais, quand nous avions parlé de l'informatisation, vous savez, c'est une machine très lourde. Cela veut dire qu'il faut mettre en place tout un dispositif qui va permettre de traduire toutes ces langues dans tous les tests que ce soit le traité ou les tests dérivés, il faut les traduire dans ces langues-là. Et il faut pouvoir avoir au niveau du secrétariat permanent, au niveau de la CCJA, au niveau de l'ASUMA, eh bien, le même dispositif de langue qui permet justement d'avancer sur les 4 langues. Donc, c'est très important. Et ça, c'est déjà quelque chose. Mais nous avions également dit, au cours de ce mandat, il était question de revaloriser la mission des commissions nationales de l'OADA. Parce qu'en fait, c'est les commissions nationales de l'OADA qui servent de relais à l'OADA, étant entendu que le siège de l'OADA est à Yaoundé, même si le siège est à Yaoundé, la commission nationale du Cameroun sera donc la commission nationale qu'il faut mettre en valeur pour que justement ceux qui sont les utilisateurs du droit ou les bénéficiaires du droit OADA puissent justement être sensibilisés à la chose et que dans leur vécu quotidien, ils sentent justement le poids de l'OADA et justement le poids quant à ce qui concerne la solution ou les solutions apportées à leurs problèmes. Voilà comment, disons, ça c'est un défi majeur. Donc, la performance, la compétence d'abord et la performance pour ensuite aboutir justement à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une utilisation populaire des mécanismes de l'OADA. Si c'est popularisé, eh bien à partir de ce moment, je crois que l'OADA aura atteint son objectif parce que les gens auront des réflexes. Ils seront des réflexes du droit des affaires, des réflexes OADA, et je crois qu'on s'en porterait bien. Oui, moi c'est Didier Somba. J'aimerais vous poser deux dernières questions. Oui. Vous venez de dire dans votre discours de podium que cette réunion est le dernier acte de la présidence du Togo. J'aimerais juste savoir quel est le pays qui prend la relève du Togo et de savoir aussi de quelle manière l'OADA compte-t-elle atteindre les autres pays de l'Afrique qui ne sont pas membres de l'organisation. Bon, ici, moi je voudrais ajouter encore une question
pourquoi aujourd'hui l'organisation l'OHADA s'intéresse aux sociétés coopératives? Parce qu'il y a un acte uniforme sur les sociétés coopératives. Pourquoi aujourd'hui l'OHADA s'intéresse à ces sociétés-là? Donc voilà, nous avons une dernière question. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, concernant le secrétariat permanent, je voudrais poser une question. Bon, vous avez renouvelé le mandat du secrétariat permanent. Concernant quoi, à base de quoi vous avez renouvelé le secrétariat permanent? Parce qu'à la veille du Conseil des ministres, nous avons vu certains journaux parler du secrétariat permanent. Merci que les journaux sont là aujourd'hui. Vous pouvez nous éclairer un peu le travail du secrétariat permanent par rapport à ce que les journaux disent? Alors, je vois que nous n'entrons pas dans les polémiques médiatiques. Je dis que les polémiques médiatiques sont des polémiques spéculatives. Je voudrais tout simplement vous dire que nous avons renouvelé. Nous avons dit que nous avons pris un certain nombre d'outils de gestion aujourd'hui. Nous avons pris l'engagement d'installer des outils de gestion. Et nous avons pris également l'engagement à partir du traité révisé. Le traité révisé disait quoi? Il disait tout simplement qu'on va abandonner les arrangements de N'Djamena. Et on a effectivement abandonné les arrangements de N'Djamena. Il est question aujourd'hui, pour tout recrutement de cadres de personnel d'encadrement, de faire appel justement à un appel à candidature. Et c'est sur la base d'appel à candidature, encadré par des cabinets d'expertise qui soient bien outillés, que cela se fait. Et quand ça s'est fait, eh bien, on soumet la sélection, la présélection étant faite, on soumet donc au Conseil des ministres eh bien, la nomination. Et généralement, qu'est-ce que le cabinet est obligé de faire? Les tests demandent au cabinet de prendre les deux premiers et de les envoyer justement au Conseil des ministres. Les deux premiers, ça veut dire qu'il y a un premier et un deuxième. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Et vous savez très bien qu'il arrive que le premier de la classe échoue à un concours. Et il arrive aussi que les cancres réussissent à leurs élèves. Mais là n'est pas la question. Nous sommes là, je crois, comme nous l'avons dit, dans le cadre de l'OHADA, nous avons adopté un acte uniforme sur les sociétés coopératives. La question, c'est de savoir si les sociétés coopératives impactent notre économie ou pas. Parce que le droit des affaires n'est pas le droit des affaires en l'air, c'est le droit des affaires qui impacte justement l'économie nationale. Et donc, les sociétés coopératives devenant de plus en plus un phénomène assez important dans notre vie, parce que les coopératives avant, on les connaissait, on savait ce que c'était, on savait que les coopératives, la plupart des coopératives étaient soit des kibbutz ou des choses au niveau en Israël. Mais aujourd'hui, les coopératives sont partout. Vous avez des microfinances qui pilulent partout, donc l'impact devient considérable. Et il faut tout simplement réglementer et uniformiser justement cette réglementation au niveau de l'OHADA. Voilà ce que l'OHADA a fait, et je crois que de ce point de vue-là, nous pouvons nous en féliciter et voir dans quelle mesure eh bien, cet outil-là va être bien utilisé par ceux qui sont dans ce secteur. D'ailleurs, dans l'adoption ici, vous avez pu constater qu'il y avait certaines sommités de cette structure, de la structure même africaine, qui étaient là et qui ont donc participé aux travaux. Donc voilà, il n'y avait pas un autre objectif que celui-là. Tout ce que l'OHADA fait concourt justement vers l'économie. Et je crois que de ce point de vue, vous avez plutôt à relayer l'information de telle sorte que eh bien, tous nos concitoyens, que ce soit Togolais, que ce soit des Béninois, que ce soit des Congolais, que ce soit des Camerounais, que ce soit des Gabonais ou des Tchadiens, ou Centrafricains, eh bien que tous puissent justement s'approprier l'OHADA, de telle sorte que dans leur vie, comme je l'ai dit, quotidienne, eh bien, l'OHADA, ils puissent respirer l'OHADA et ils puissent gérer leurs affaires en pensant à l'OHADA et que cela leur rapporte beaucoup de gains. Voilà notre promesse pour l'OHADA. Nous disons les défis sont là, nous les connaissons, les défis. Les obstacles sont là. Et ces défis, généralement, sont liés à quoi? Sont liés à ce que nous connaissons par exemple aujourd'hui, la crise financière. Quand il y a des crises
il y a difficulté à tous les niveaux. Et donc les gens ont en ce moment tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, un repli. Et ce repli-là ne permet pas justement une convivialité ou une harmonisation. Je crois que nous en avons dit assez. Ah oui, une question sur la succession. Oui, quand je faisais aussi le discours, j'en ai parlé, je crois. La succession, après le Togo, vous avez posé une question, comment faire pour le Togo pays. La présidence est rotative, hein. C'est une rotation qui se fait. Cette rotation est d'abord alphabétique. Et puis, vous savez que le Togo, par ordre alphabétique, était le dernier pays de l'Ouest. Après, donc, le Tchad, c'était le Togo. Donc, aujourd'hui, le Togo est le dernier pays de la liste. Il faut maintenant remonter pour voir les autres pays qui ont adhéré, à quel moment ils ont adhéré, ils ont fait un planning pour dire dans quel ordre ces pays vont passer. Aujourd'hui, nous avons fini notre mandat. En 2011, c'est la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, qui est un pays qui parle le portugais. Vous voyez d'ailleurs déjà pourquoi le problème de langue va se poser. Ah oui, donc là, déjà, il y a une course contre la montre, le fond qu'on va faire pour commencer à régler à minima les problèmes liés donc, à l'utilisation de ces 4 langues de travail. Donc, voilà, c'est le système. C'est la Guinée-Bissau. Maintenant, par rapport aux pays qui ne sont pas membres de l'OADA, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Ce que nous avons à faire, c'est de faire en sorte que l'espace OADA prospère. Et si l'espace OADA prospère, eh bien cela donnera envie aux autres de nous rejoindre. Et je crois que c'est cela. Donc nous avons ce défi-là à relever, à faire en sorte que notre espace OADA prospère et permette justement d'attirer les autres et d'agrandir ainsi donc l'espace OADA. Je vous remercie. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que nous avons dit en juillet, nous avions dit que la RDC allait arriver. En fait, c'est vrai que la RDC a déjà ratifié le traité, mais il y a une règle très simple. Pour ratifier le traité, c'est bien. Vous devez déposer le traité auprès du pays dépositaire. Et le pays dépositaire, c'est le Sénégal. Donc, la RDC n'a pas encore déposé auprès du Sénégal, mais la RDC, jusqu'à ce jour, est pays observateur. Dès le jour où ils vont déposer leur instrument au niveau du Sénégal, eh bien, ils seront membres donc, de l'OADA. Actuellement, d'ailleurs, il y a une formation qui est faite pour les magistrats de l'OADA et pour les magistrats de la RDC pour qu'ils soient à même de venir participer à